Salut à tous, bienvenue dans le module 6 de notre formation en robot structural analysis. Alors dans ce module, on va aborder le dimensionnement des semelles. Cela donc va se faire en 3 étapes. Nous allons commencer par les paramètres généraux. Ensuite, nous allons aborder les paramètres du sol. Puis nous allons finir avec le dimensionnement. Je vais donc lancer le logiciel. Puis ici, si vous aviez bonne mémoire, dans le module précédent, lorsque nous abordions le dimensionnement des poteaux, nous avions à travers le diagramme des barres déterminer le poteau le plus chargé qui était ici le poteau numéro 10. Donc par analogie, la semelle la plus chargée ce sera ici la semelle numéro 19. Alors je vais sélectionner le nœud 19. Puis ici au niveau de cette fenêtre, vous avez la sélection courante qui est affichée au nœud 19, ce qui veut dire que c'est OK. On va donc lancer le dimensionnement. Voilà, ici vous avez cette fenêtre qui s'affiche dans laquelle on avait déjà expliqué dans les modules précédents l'importance de cette fenêtre. Donc on va faire OK. Voilà, ici au niveau de l'affichage, je n'ai pas de vue sur ma semelle. Donc je vais aller tout à gauche ici. Vous avez étage 2. J'ai ma semelle qui est ici, semelle 19. Je vais cliquer. Puis j'ai une vue sur ma semelle. Déjà, on va débuter avec les paramètres généraux. Alors, au niveau des paramètres généraux ici, vous avez le type de semelle. Vous avez la semelle isolée ici, puis vous avez la semelle filante. Donc, tout va dépendre de ce que vous voulez réaliser. Ensuite, vous avez ici les options de forme. Vous avez en premier lieu ici la forme sans glacis. Voilà. Ensuite, pour des raisons de votre projet, vous pouvez opter pour la forme en glacis ici. Voilà. Puis ensuite, ici, vous avez des poteaux jumelés donc sur une même semelle. Lorsque vous avez des poteaux qui ont des semelles qui se chevauchent, vous pouvez donc opter pour cette option-là. Ensuite, ici, vous avez l'option semelle sur gros béton. Donc, lorsque vous prenez cette option-là, vous avez la possibilité donc de paramétrer votre semelle sur un gros béton. Donc ici, on va prendre l'option sans glacis. On va désactiver le gros béton. Ensuite, ici, vous avez les paramètres du fût. Donc, vous avez la possibilité de spécifier le type de fût. Ici, pour notre projet, on va prendre le fût plat. Mais vous avez la possibilité de spécifier. Par exemple, si on avait un poteau en acier ici, fût sous poteau acier. Et ici, conformément à la figure, vous voyez ici, on a notre poteau en acier. Ici, donc, on a le fût. Puis à l'intérieur du fût, on a l'ancrage qui est dedans. Voilà.'ici, vous avez la possibilité aussi de choisir avec réservation. Et ici, vous avez les dimensions de votre réservation. Vous avez A', vous avez B', vous avez RA, RC, RB. Et tout en bas ici, vous avez la possibilité de spécifier les dimensions donc, de votre réservation. Ici, vous avez avec 2 réservations, avec un cuvement. Donc, tout va dépendre de ce que vous voulez dans votre projet. Ici, on va prendre type de fût plat. Et au niveau de l'optimisation, vous allez spécifier au logiciel comment est-ce que la géométrie de votre semelle sera gérée. Lorsque vous spécifiez une optimisation libre ici, ça veut dire que votre semelle, ça veut dire que le logiciel aura donc la liberté d'optimiser votre semelle après les calculs. Donc ce qui veut dire que généralement ici vous aurez une semelle donc rectangulaire. Puis vous avez la possibilité d'imposer au logiciel une semelle carrée. Ça veut dire que après les calculs, le logiciel donc va s'organiser pour que vous ayez une semelle carrée qui répond aux critères de prédimensionnement. Ensuite, ici, vous avez un rapport que vous pouvez imposer au logiciel, à savoir le plus grand côté sur le plus petit côté. Et ici, vous avez le facteur ici que vous pouvez entrer. Ici, par défaut, on a 1, mais vous pouvez par exemple spécifier 2 et après les calculs, lorsqu'on va faire le rapport, vous aurez 2. Ensuite, ici, vous avez le rapport homothétique qui n'est rien d'autre que petit a sur grand A qui sera égal à petit b sur grand B. Ici, vous avez des débords égaux. Donc, tout va dépendre de ce que vous voulez dans votre projet. Donc ici, on va prendre libre. On va revenir ici au niveau de général. Puis, on va
se lancer dans le prédimensionnement de notre semelle. Et pour prédimensionner cette semelle-là, il y a un paramètre qui est très important, qui est la contrainte du sol que va utiliser le logiciel pour prédimensionner la semelle. Donc, pour paramétrer cette contrainte-là, on va venir ici, tout à droite. On a ici option géotechnique. Alors, dans cette fenêtre, on a les paramètres généraux qui consistent à spécifier le type de vérification qu'on veut faire au niveau de la semelle. Et généralement ici, c'est des vérifications de stabilité. Donc ici, par rapport au glissement, vous avez la possibilité de cocher ou de décocher. On va cocher pour dire au logiciel qu'on veut qu'il vérifie notre semelle au glissement. Il faudrait que notre semelle soit stable vis-à-vis du glissement. Donc vous avez un coefficient de sécurité ici qui va, il s'agira ici donc du rapport entre les efforts qui vont concourir à faire glisser notre semelle sur donc les efforts qui vont résister à ce glissement là. Donc ici, comme coefficient de sécurité, selon la norme que vous allez utiliser, vous pouvez donc spécifier un coefficient de sécurité ici, donc à la suite de ce rapport. Ensuite, vous avez ici les vérifications au renversement. Donc lorsque vous faites le rapport entre les moments renversants sur les moments stabilisants, vous avez le facteur, le coefficient de sécurité ici que vous pouvez spécifier, que le logiciel va utiliser. Alors tout va donc dépendre de la norme que vous allez utiliser. Ici, le paramètre qui nous intéresse beaucoup, qui est la contrainte. Donc ici, nous avons trois méthodes de calcul que le logiciel peut utiliser pour calculer notre semelle. Donc ici, la première méthode ici, c'est la méthode du laboratoire. Lorsque vous utilisez cette méthode-là, on va y revenir. Donc on va passer aux deux autres méthodes. La seconde méthode ici, on ne va pas l'utiliser dans cette vidéo. Donc je me propose de faire peut-être une autre vidéo dans laquelle on va expliquer plus en profondeur cette méthode. Donc ici, au niveau de la troisième méthode ici, la méthode pressiométrique de contrainte, c'est lorsque vous avez un rapport géotechnique dans lequel vous avez des recommandations par rapport à la contrainte admissible ou bien à la contrainte à l'ELU ou à l'ELS. Donc lorsque vous avez cette valeur-là, vous venez tout simplement entrer cette valeur-là ici. Alors mais il faut faire très attention dans le logiciel. La contrainte admissible ici, c'est plutôt une contrainte de rupture. Donc vous allez cocher ici à l'ELU et spécifier la contrainte à l'ELU. Je m'explique. Ici, par exemple, lorsque je prends ici la contrainte admissible et que je mets ici 3, automatiquement, que fait le logiciel? Il va à l'ELS diviser cette contrainte-là par 3 et à l'ELU diviser cette contrainte par 2. Voilà, donc ce qui sera peut-être préjudiciable ici si vous n'appréhendez pas correctement ces trois notions-là. Donc ici, par exemple, lorsque je prends ELU, vous allez remarquer que ici, la contrainte a été divisée par 2. Et lorsque je prends ELS ici, la contrainte est divisée par 3. Donc ici, on va prendre ELU, puis on va laisser à 1,5. Voilà. Donc on va faire OK. Ensuite, pour la première méthode qui était la méthode du laboratoire ici, vous devez spécifier ici la structure de vos couches. Donc ici, vous devez structurer les différentes couches de votre sol d'assise. Et en fonction des couches que vous allez définir ici, le logiciel donc va utiliser ça pour définir la contrainte de calcul. Donc lorsque je prends ici la méthode de laboratoire, vous allez vous rendre compte que ici, je n'ai plus la possibilité de modifier ici la contrainte parce que le logiciel va se charger en fonction de ce qu'on aura paramétré, de définir la contrainte qu'il va utiliser pour les calculs. Donc je vais faire OK. Puis en fonction de cette contrainte de 1,5 mégapascal, 1,5 bar, alors je vais vérifier ici. Option géotechnique, contrainte, voilà, pressiométrique, voilà, 1,5 bar, donc 0,15 mégapascal qu'on a défini. Donc on va voir comment est-ce que le logiciel va prédimensionner notre semelle. Alors pour prédimensionner notre semelle ici, vous voyez que on a 0,60. On va décocher d'abord, fixer ici. Ici, lorsque vous décochez ces cages-là, fixer, ça veut dire que vous laissez la possibilité au logiciel d'évaluer les dimensions, donc de prédimensionner votre semelle en fonction de la contrainte que vous avez spécifiée.
Mais tout d'abord, ici, au niveau des dimensions du poteau, j'ai ici A. Donc, lorsque vous regardez sur le schéma ici, A, c'est le plus grand côté, B, c'est le plus petit côté. J'ai ici A qui est égal à 0,65, B qui est égal à 0,65. Ce qui est différent ici des dimensions de notre poteau. Donc, je vais relancer. Je vais faire ici supprimer. Voilà, on va retourner au niveau de la géométrie. Puis, je vais recharger l'élément. Je vais sélectionner le nœud 19, dimensionnement, ferraillage réel. Voilà, on va faire OK. Je fais un double-clic. Puis ici, voilà, j'ai 25 x 20 qui est conforme aux dimensions de notre poteau. Donc, je vais retourner ici. Au niveau des options géotechniques, on va définir, voilà, 0,15. Non, on va plutôt définir ici 3. Voilà, pour que à l'ULU ici, on ait 1,5. Je fais OK. Puis, on était au niveau du prédimensionnement de notre semelle. Alors, je disais que lorsqu'on laisse ici décocher l'option fixer, on va laisser la latitude au logiciel de choisir quelles sont les dimensions optimales en prédimensionnement de notre semelle. Donc, on va lancer les calculs. Voilà, puis vous voyez que ici, en fonction de la charge qui va venir, le logiciel dit que des dimensions de 70 par 70 sont largement suffisants pour notre semelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Imaginez que ici, un instant, je spécifie 0,5 et que je fais fixer et que ici aussi, je fais 0,5 et que je fais fixer aussi. Je fais appliquer. Alors, lorsque je vais lancer les calculs, vous allez voir que voilà, on aura des erreurs, ce qui veut dire que ça ne marche pas. Donc ici, donc, vous, j'espère que vous appréhendez la nuance ici entre le fait de fixer et de laisser le logiciel définir au prime abord les dimensions optimales pour votre semelle. Donc ici, on va laisser, on va faire appliquer, on va relancer les calculs. Puis en fonction de la charge ici, voilà, il nous dit qu'on aura une semelle de 70 à 70 qui peut passer. Mais ici, on va aller à 1 mètre. Voilà, on va fixer. On va fixer. Puis cette fois-ci, vous allez voir que ça va passer parce que 1 mètre, c'est bon. Déjà que 70, ça passe. 1 mètre aussi, c'est bon. Voilà. Ensuite, ici, vous avez H1. Alors, conformément à la figure ici, H1, c'est la hauteur de votre semelle que vous pouvez aussi fixer suivant le principe qu'on vient de voir. Vous avez H2 qui est la hauteur du fût. Ici, vous avez H4 qui est la hauteur du béton de propreté qu'on va laisser ici à 5 cm. On a déjà vu petit a et petit b. EX et EY correspondent respectivement ici à l'excentricité suivant l'axe des X et suivant l'axe des Y. Si vous avez un poteau qui est excentré, vous avez la possibilité de spécifier ici cette excentricité suivant les axes. Voilà. Donc, on va donc passer aux autres paramètres. Ensuite, on va passer au dimensionnement de la semelle. Alors, pour les autres paramètres, c'est à peu près la même chose que les autres éléments de structure qu'on avait déjà dimensionnés. Ici, on a les options de calcul. Par exemple, au niveau des options des paramètres généraux, vous avez la vérification au poinçonnement. Vous avez le coefficient de sécurité. On a déjà expliqué à quoi équivaut le coefficient de sécurité selon les normes que vous allez utiliser. Ici, vous avez l'enrobage suivant donc la figure. Ici, vous avez C2, vous avez C1 que vous pouvez spécifier suivant la norme que vous utilisez. Ici, vous avez les dispositions sismiques. Si on avait donc, si on était en zone sismique, on pouvait cocher. Donc, pour prendre en compte ici les dispositions sismiques. Ensuite, au niveau du béton, on a ce paramétrage-là qu'on avait déjà aussi expliqué au niveau du poteau. Ici, au niveau des aciers longitudinaux, on a la possibilité de spécifier au logiciel les diamètres qu'on veut utiliser. Donc, on va laisser tout ceci par défaut. On va prendre ici au niveau de la classe de ductilité HA400. Au niveau des aciers transversaux aussi HA400. Les armatures additionnelles aussi HA400. On va faire OK. Puis, alors ici, au niveau des dispositions de ferraillage, on a ici, vous avez la possibilité de paramétrer l'espacement. Donc, vous pouvez fixer ici une valeur que vous allez spécifier. Voilà. On ne va pas trop s'intéresser à ça. Ici, vous avez le mode de ferraillage. Donc ici, vous voyez, vous avez 3 modes
que vous pouvez choisir. On va laisser ce mode-là. Puis au niveau du fût, on va désactiver ici l'option fût. On va laisser en option libre. Voilà, ici au niveau des attentes, vous avez la possibilité de spécifier. Donc selon la norme aussi ici, la valeur donc minimale. Vous avez ici L supérieur ou égal à D fois 5. Donc ensuite ici vous avez le nombre aussi que vous pouvez spécifier. Ici au niveau de la forme, on a déjà abordé ça dans les modules précédents. Vous avez la forme ici et vous avez le crochet que vous pouvez spécifier. Donc on va faire OK. Alors je pense qu'on a fait le tour de tous les paramètres. Donc on va lancer les calculs pour vérifier une dernière fois si c'est bon. Ensuite on va passer au plan d'exécution. Donc ici on va lancer les calculs, calculer. Vous voyez qu'on n'a pas de message d'erreur, ce qui veut dire que notre semelle est bonne. Donc on va aller au niveau des plans d'exécution ici. Puis vous voyez que on a notre semelle qui a été réalisée. On a le béton de propreté ici qui est à 5 cm. On a la hauteur ici à 30. Voilà. Ici, on a une vue. Voilà, on a le poteau qui est ici. Voilà, puis on a la répartition ici, suivant les deux sens, X et Y. Puis on a nos coupes ici. On a la coupe Y, on a la coupe X. Donc quand on vient ici, X, on a un aperçu de notre coupe. Et ici, Y, on a un aperçu aussi de notre coupe. Ici, on a la nomenclature. Quand on prend 1 ici, vous voyez que 1 ici équivaut à 4H à 6. Et quand on prend 2 ici, on voit que 2 équivaut à 10H à 10 et que 3 équivaut à 7H à 12. Alors, ce sera tout. C'est sur ce point-là qu'on va mettre un terme à ce module et de ce fait aussi mettre un terme à notre formation dans laquelle on a vu étape par étape comment dimensionner un bâtiment R+2. D'ici là, portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine formation.